Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. L'exercice d'aujourd'hui se compose de 3 parties. Partie A, démonstration de cours. Nous allons démontrer une limite de cours. Limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x. Partie B, l'étude d'une fonction auxiliaire. On va étudier une fonction auxiliaire g de x égale 2 exponentielle de x moins 2. Partie 3. Étude de la fonction principale. Nous allons étudier la fonction principale f de x égale exponentielle de x moins x plus 1 exponentielle de x. Mais nous allons faire cet exercice en 2 vidéos. Comme ça, on aura 2 vidéos qui ne sont pas trop longues. Alors, commençons par la première partie et la première question. Démontrer que pour tout réel positif ou nul, x exponentielle de x moins x au carré sur 2 supérieur ou égal à 1. Lorsque j'ai des positifs ou nuls, c'est-à-dire x il est supérieur ou égal à 0. Alors, on va poser h de x égale exponentielle de x moins x au carré sur 2. Allons-y, posons h de x égale exponentielle de x moins x au carré sur 2. h est dérivable sur r en tant que somme de 2 fonctions dérivables sur r. Alors, h' de x égale la dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x, moins la dérivée de x carré sur 2, ça fait x. On a calculé h' de x. On va aussi calculer h seconde de x. Donc, h seconde de x égale, je vais dériver h' pour avoir h seconde. Dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. La dérivée de x, c'est 1. Donc, h seconde de x égale exponentielle de x moins 1. Or, x est supérieur ou égal à 0. Donc, puisque la fonction exponentielle de x est croissante, on a exponentielle de x supérieur ou égal à exponentielle de 0, qui est égal à 1. C'est-à-dire, exponentielle de x moins 1 supérieur ou égal à 0. Et exponentielle de x moins 1 n'est autre que h seconde de x. Donc, h seconde de x est supérieur ou égal à 0. Que veut dire h seconde de x supérieur ou égal à 0? Eh bien, cela signifie que h' est croissante. Bien sûr, puisque sa dérivée h seconde est positive, elle est croissante. Or, x supérieur ou égal à 0. Puisque h' est croissante, donc on a h' de x est supérieur ou égal à h' de 0. Et h' de 0, ça vaut 1 et 1, elle est supérieure ou égale à 0. Ce qui implique que h est croissante. Puisque sa dérivée h' est positive, elle est croissante. Or, x est supérieur ou égal à 0. Donc, h de x est supérieur ou égal à h de 0. Et h de 0
ce n'est autre que 1. D'où h de x, c'est exponentielle de x moins x au carré sur 2 est supérieur ou égal à 1. Voilà notre inégalité qu'on cherche. Passons maintenant à la deuxième question. On déduire que la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x. On a, d'après la première question, exponentielle de x moins x au carré sur 2 est supérieur ou égal à 1. Donc, exponentielle de x est supérieur ou égal à x au carré sur 2 plus 1. Si on divise les deux membres de cette inégalité par x, on aura x exponentielle de x sur x est supérieur ou égal à 1 sur x plus x sur 2. Or, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x plus x sur 2 égale plus l'infini, car limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x égale 0 et limite quand x tend vers plus l'infini de x sur 2 égale plus l'infini. Donc, puisque la quantité 1 sur x plus x sur 2 tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, et exponentielle de x sur x est supérieure à 1 sur x plus x sur 2, alors la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x égale plus l'infini. Donc, on va dire par comparaison, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x égale plus l'infini. Voilà, passons à la question suivante. Partie B. Une fonction auxiliaire. Que veut dire une fonction auxiliaire? Parfois, l'étude de signes d'une dérivée s'avère compliquée. Donc, on fait intervenir une autre fonction, dite auxiliaire, qui va nous aider à déterminer les signes de cette dérivée. Donc, on considère la fonction g définie sur R par g de x égale 2 exponentielle de x moins 2. Déterminer la limite de g au moins l'infini, puis en plus l'infini. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de g de x égale limite quand x tend vers moins l'infini de 2 exponentielle de x moins 2 égale lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x tend vers 0 moins x tend vers plus l'infini. Donc on a plus l'infini. Mais on doit justifier, car limite quand x tend vers moins l'infini de 2 exponentielle de x égale 0 et limite quand x tend vers moins l'infini de moins x, ça donne plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de g de x égale limite quand x tend vers plus l'infini de 2 exponentielle de x moins 2 égale. Si je remplace 2 exponentielle de x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, donc moins l'infini plus l'infini, c'est une forme indéterminée.
on doit lever cette forme indéterminée? Tout simplement, je vais mettre x en facteur. Donc ça me donne limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de 2 exponentielle de x sur x moins 1 moins 2 sur x. On a limite quand x tend vers plus l'infini de 2 exponentielle de x sur x moins 1 moins 2 sur x plus égal l'infini car la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 exponentielle de x sur x égale plus l'infini. C'est une limite qu'on a démontrée dans la partie A. Et limite quand x tend vers plus l'infini de moins 2 sur x égale 0. D'autre part, limite quand x tend vers plus l'infini de x égale plus l'infini. Donc, par produit, limite quand x tend vers plus l'infini de g de x égale plus l'infini. Voilà, passons à la question suivante. Étudier le sens de variation de g, puis dresser son tableau de variation. Pour cela, d'abord, on doit calculer la dérivée de g. G est dérivable sur R en tant que somme de deux fonctions qui sont dérivables sur R. G' de x égale la dérivée de 2 exponentielle de x, c'est 2 exponentielle de x. La dérivée de moins x, c'est moins 1. La dérivée de moins 2, c'est 0. Donc, g' de x égale 2 exponentielle de x moins 1. G' de x est supérieur à 0, équivalent à 2 exponentielle de x moins 1 est supérieur à 0, équivalent à 2 exponentielle de x est supérieur à 1, équivalent à exponentielle de x est supérieur à 1 demi, équivalent à x est supérieur à ln de 1 demi. D'où le tableau de variation suivant. Alors ici, on a x moins l'infini plus l'infini. G' de x, la fonction g. G' de x s'annule en ln de 1 demi. Il est positive lorsque x est supérieur à ln de 1 demi et elle est négative lorsque x est inférieur à ln de 1 demi. Lorsque x tend vers moins l'infini, x tend vers 0. Lorsque x tend vers plus l'infini, g tend vers plus l'infini. Donc ici, la fonction g est décroissante dans l'intervalle moins l'infini ln de 1 demi. Elle est croissante sur l'intervalle ln 1 demi plus l'infini. G de ln de 1 demi égale 2 exponentielle de ln de 1 demi moins ln de 1 demi moins 2 égale 2 fois ln de 1 demi, c'est 1 demi moins ln 1 demi moins 2 égale 1 moins ln 1 demi moins 2. Ce qui nous donne à la fin, moins ln de 1 demi, c'est ln de 2.
moins 1. Donc ici, on doit écrire ln de 2 moins 1. Voilà le tableau de variation de la fonction g. Passons à la question suivante. Montrer que x égale 0 est une solution de l'équation g égale 0. B. Montrer que l'équation g de x égale 0 admet une deuxième solution alpha sur l'intervalle moins 1,6, moins 1,5. Pour la question petit a, pour montrer que x égale 0 est solution de l'équation g de x égale 0, il suffit de montrer que g de 0 égale 0. Donc on a g de 0 égale 2 exponentielle de 0 moins 0 moins 2 égale 2 fois exponentielle de 0 c'est 1 moins 0 moins 2 égale 2 moins 2 égale 0. Donc x égale 0 est bien une solution de l'équation g de x égale 0. B. Montrer que l'équation g de x égale 0 admet une deuxième solution alpha sur l'intervalle moins 1,6, moins 1,5. Donc g est continu sur l'intervalle moins l'infini, ln 1 demi. Donc, a fortiori, sur l'intervalle moins 1,6, moins 1,5, puisque l'intervalle moins 1,6, moins 1,5 est inclus dans l'intervalle moins l'infini, ln de 1 demi, et g est décroissante sur moins l'infini, ln 1 demi. De plus, g de moins 1,6, si on le calcule avec une calculatrice, on trouve à peu près 0,004 qui est supérieur à 0. Et g de moins 1,5 égale à peu près moins 0,05 qui est inférieur à 0. Donc, g de moins 1,6 fois g de moins 1,5 est inférieur à 0. Ainsi, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe une unique solution appelée alpha à l'équation g de x égale 0 sur l'intervalle moins 1,6, moins 1,5. De même, l'équation g de x égale 0 admet une unique solution sur ln 1 demi plus l'infini, qui est x égale 0, d'après la question précédente. L'équation admet donc deux solutions sur R. Voilà.